Bonjour Karine, Hello Sandrine. je suis enchantée, ravie, très contente de te voir pour ce nouveau podcast qui va être incroyable, je pense. C'est sûr. Je suis sûre. Euh, on va parler de plein de belles choses. On va parler de business, mais avant de parler de business, on va parler de la femme, Hmm, parce que ça, c'est hyper important. Et on va parler eh ben, pour avoir un business aligné et pérenne, eh bien, qu'il faut se choisir en priorité. Donc moi, c'est un sujet qui me passionne aussi. hmm. Je vais te laisser te présenter Yes. et puis après, tu vas voilà, nous parler de comment toi, tu vois les choses, Hmm, hmm. de comment faire peut-être pour se choisir ce qui est important de faire pour avoir voilà, un business, une entreprise qui fonctionne. Ok. OK? Merci à toi en tout cas déjà pour cette belle proposition. Avec grand Ça plaisir. me, ouais, c'est chouette. Je trouve que c'est bon en fait ces moments partagés. Ces moments aussi pour diffuser, pour permettre en fait de venir planter des petites graines en fait C'est ça. dans les cœurs des personnes qui viendront en fait écouter de façon, j'allais dire, inattendue ou de se dire ah trop chouette, un nouveau podcast de Sandrine. Allez, c'est qui aujourd'hui? Et puis parfois moi j'aime beaucoup cette notion de laisser la magie œuvrer pour que les messages vraiment aillent au bon endroit, au Oui, bon moment et ouais, tout ouais. ça. Donc moi je m'appelle Karine Piloquet. J'ai fondé Holy Coach en 2017. À l'époque, j'étais encore salariée à 100% dans l'industrie. J'étais assistante de direction et j'avais commencé à bifurquer du coup vers la voie de l'accompagnement, mais c'était vraiment les prémices. Euh, C'était vraiment les prémices. Donc aujourd'hui, je me présente comme hypno-coach énergétique et intuitive et chuchoteuse d'âme parce que j'ai deux volets en fait, deux volets qui moi aussi m'animent principalement, c'est l'accompagnement des femmes sur oser être soi Mm. et l'accompagnement des femmes entrepreneurs sur ose être toi et ton activité rayonnera. Et j'ai un autre volet plutôt, donc les chuchotis avec les bébés et les enfants pour accompagner vraiment les parents en fait aussi sur différentes thématiques, voilà, où ils se sentent un peu coincés pour aider leurs enfants à aller mieux, mieux Mm. dormir, mieux manger, passer des étapes aussi comme la propreté ou la gestion des émotions. Donc voilà. Mais aujourd'hui, on va parler des femmes, en effet, Ouais, parce que c'est vrai que c'est une chouette thématique, parce que nous aussi, on est des femmes. Et moi, exactement. j'aime beaucoup, en fait, cette notion de... Alors, on a comment dire, nos formations, on a tout notre parcours, et je trouve que vraiment, c'est l'expérimentation, l'expérience qui fait aussi, en tout cas, moi, c'est ça aujourd'hui qui me donne cette légitimité après de pouvoir transmettre et partager. Bah, Et quand on notre expérience est hyper importante, hein, Ben oui, notre parcours aussi, notre le parcours de parcours. femme, de vie personnelle, et puis ensuite, du Complètement coup, d'accord. de notre parcours de vie professionnelle. Mm. Mais aujourd'hui, quand on parle de cette notion de business aligné, et ce qui est important, c'est de se choisir soi. Mais en fait, ça démarre d'abord par la femme, en fait. Là, moi, Exactement. d'abord, j'ai juste, avant de parler de business et d'activité, j'ai envie de parler d'abord de la femme. Parce que oser se choisir, c'est aussi très en lien à oser être en amour de soi et être en Complètement. amour de soi, c'est un moment de dire, bah, en fait, est-ce que là, cette vie que j'ai choisie ou que, voilà, qui s'est faite de façon naturelle et spontanée il y a quelques années, peut-être même 10, 20, 30 ans, est-ce qu'elle me convient encore? Parce qu'en fait, quand on avait 20 ans, on n'était pas ces femmes qu'on est là quasiment à la cinquantaine, en fait. Et on a tellement changé, on a tellement Tellement, ouais. évolué. Mais en fait, je crois que ce qui est important d'abord, c'est de se dire, bah alors, est-ce que ma vie, elle me convient? Est-ce que ça correspond à ce que j'ai envie de vivre, à ce qui m'anime? Est-ce que je suis heureuse, en fait? Voilà, aussi, tout simplement. Et, et en fait, dans cette notion de se choisir, il y a vraiment cette notion de sortir en fait du moule, de la case dans laquelle on est entré quand on était une petite fille, une adolescente pour correspondre aux besoins de nos parents, en fait, à ce qu'ils attendaient de nous. Voilà, parce que ce qui est hyper important, c'est de se dire que euh, peut-être pas tout le monde, mais j'aime pas trop faire des généralités, mais quand même, globalement, on a été formaté par tu vas faire des études pour avoir un diplôme et être secrétaire. Ok.
Ah, ok, ça marche comme ça. Donc je fais ça, j'ai ça, et après je suis ça. D'accord. Sauf que, en fait, le truc, on le fait à l'envers depuis toutes ces années. Et heureusement, moi j'ai des enfants. Là, aujourd'hui, je leur dis, bon, alors qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te fait vibrer, mon chéri? Parce qu'en fait, il faut d'abord être soi. Si je suis moi-même, du coup, je vais faire quelque chose qui me correspond. Et si je fais quelque chose qui me correspond, bah, du coup, je vais obtenir des résultats qui sont en lien avec qui je suis moi, en fait. Et bon, déjà, ça, c'était une prise de conscience il y a quelques temps. Et je me suis dit, bon, ok, c'est une première étape. Mais cette notion de se choisir, c'est si je me choisis pas, ça veut dire que forcément, je réponds aux besoins des autres. Mon conjoint, mes parents, encore. Parce que même des fois, quand on a 40 ans, on essaie encore de se conformer aux Bah, besoins de nos oui, parents. nos conditionnements, ils sont derrière nous, c'est nos Oui, casseroles. oui. Ouais, Et complètement. donc, du coup, l'idée, c'est de se dire, est-ce que j'ai envie de vivre une vie par procuration ou est-ce que j'ai vraiment envie de vivre ma vie à moi, en fait? Et j'aime bien cette expression qui dit que la vie des autres, L apostrophe AVIS, c'est la vie, Vie VIE, des autres. des Voilà. autres. Oui, ouais, ouais. Et en fait, bien sûr, après, les personnes de notre entourage viennent projeter leur peur. Par exemple, là, oh là là, ah ouais, tu vas développer ton activité. Oh là là, mais là, en ce moment, le bien-être, en plus, les gens, ils n'ont pas d'argent, hein, quand même, avec l'inflation, tout ça. Enfin, oh non, franchement, enfin, c'est risqué quand même. Tu devrais peut-être plutôt aller retrouver un travail salarié, parce que peut-être quand même, ce serait plus raisonnable. Ah bah oui. Voilà, mais il faut être hyper, comment dire, clair. C'est vrai que si on se laisse, j'allais dire, imprégner, imbiber de ça, clairement, en fait, il y a énormément aujourd'hui de thérapeutes et d'accompagnants et il n'y a aucun jugement de ma part là-dessus. C'est OK, qui vont faire ça, en fait. Mais pour Ouais. moi, Et ça ce demande, choix... t'imagines le Mais travail que oui, ça demande, le travail personnel d'introspection. de foi C'est aussi. énorme. Moi, tu Mm. vois, depuis quelques années, on va dire depuis 2000, alors c'est pas très vieux quand même, depuis 2021, 2020, 2021, en fait, mon envie de voyager, elle est de plus en plus présente en fait. Mais avant, Mm. j'étais hyper attachée à ma Bretagne et même où je vis, tu vois, vraiment en plus un peu chauvine et tu vois, enfin. Et aujourd'hui, je suis prête ou presque prête à me dire, ben, je pourrais même m'expatrier en fait. Mm. Mais Super. et c'est énorme le travail en fait. Ben ouais. Parce que de se libérer de tout ça, en fait, Oui, bien sûr. c'est fou. Mais tu vois, rien que de fait de. Déjà, on s'est choisi. Quand toi, tu t'es choisi, quand tu as dit, bah non, mon travail salarié, j'ai plus envie, je veux devenir accompagnante, voilà, thérapeute, etc. Déjà, là, tu t'es choisi, en fait. Tout à fait. Déjà, c'est énorme comme travail, déjà. Moi, ce que j'ai envie quand même de souligner, c'est que aussi, quand on se choisit et qu'on écoute la voix de notre cœur, en fait, la vie, elle nous soutient. La vie, elle nous aide. C'est vrai. Mais c'est à nous de faire Le le premier premier pas. pas. Eh oui, c'est évident. Les gens qui disent, non, mais là, je vais attendre qu'il se passe ça ou ça ou ça, que la situation soit parfaite, tu comprends? Bon, moi, peut-être qu'on pourrait dire que je suis chanceuse, c'est vrai. Moi, j'ai le tapis rouge qui s'est déroulé quand j'ai dit à mon employeur à l'époque, en fait, j'aimerais devenir hypnothérapeute. Il m'a fait, ah ouais, déjà, il est resté un peu scotché. Puis il m'a dit, bah, ok, d'accord, bah, pas de problème, on va t'accompagner. J'ai une Oui. entreprise qui m'a soutenue jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je quitte l'entreprise, ils m'ont fait une rupture conventionnelle. Donc c'est vrai, je reconnais, mais en même temps, j'ai pris le risque à un moment, et ça me met encore d'ailleurs des poils sur les bras, de dire non, c'est ça que je veux vivre, c'est ça que je veux Tu as faire. pris la décision, en fait. Oui, et puis à l'intérieur, il y avait quelque chose qui disait non, mais c'est évident que c'est ça. Mm. Et ça, c'est cette notion de foi là Oui. dont on parle, mais en même temps, c'est hyper difficile parce que rationnellement, il n'y a aucun... je n'ai pas de mots, je n'ai pas de choses à expliquer rationnellement. Alors pour tous les cartésiens ou toutes les cartésiennes, du coup, de dire oui, mais d'accord, mais quand même, il s'est bien passé quelque chose. Ben en fait, non, juste j'ai eu envie de ça. Et après, j'ai suivi, comme le petit pousset, j'ai récupéré les petits cailloux sur le chemin pour continuer de cheminer. Ouais. Voilà, donc se choisir, ben oui, c'est indispensable. Je me suis choisie professionnellement, puis je me suis choisie personnellement, puisque en fait, au moment, en 2020, donc 3 ans, 2 ans et demi après avoir enclenché la reconversion, en fait, j'ai décidé de me séparer du papa des enfants avec lequel j'étais depuis 20 ans.
Et c'est vrai que ça a été un vrai tsunami dans ma vie. Ça a été, ouah, je me suis dit, mais comment je vais gérer ça? Enfin, je me suis pas trop posé la question du comment. Je me suis dit, c'est quoi? Inch'Allah, on verra. Je le vois pas, le matelas en bas, là, la vie, elle te dit, vas-y, Karine, il faut que tu sautes. Le tapis, il est en bas. T'es prête? Un, deux, trois, saut de l'ange. Ben ouais, je l'ai fait. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans passés, en fait. Bah, qu'est-ce que je regrette pas, quoi. Et j'en ai fait d'autres des choix depuis ça. Voilà. Mais c'est vraiment cette notion, encore une fois, de toi à toi, Ouais, point. Tout l'environnement. Alors, comment dire, je dis pas qu'il faut divorcer absolument pour être heureux, heureuse et que c'est la voie. Non. Je pense que quand le couple est soudé, qu'il y a de l'amour et tout ça, bah, en fait, voilà, ça passe, en fait. Ça passe et ça chemine. Mais je crois aussi profondément qu'on est venu dans cette vie pour évoluer, pour cheminer et puis aussi pour nous choisir, en fait. Pour moi, ouais, et pour c'est ça. kiffer notre vie, quoi. Ben ouais, c'est ça, Et, exactement. et ça demande du courage. Oui, ça demande du courage, il paraît. Alors moi, je me rends pas trop compte hein, du courage, de la persévérance. Mais je crois qu'encore une fois, quand on a un espèce de moteur là dans le cœur qui est là et qui nous dit, bah alors, bah oui, vas-y, on y va, on continue. Et en fait, c'est ce moteur-là, moi, qui jour après jour continue de m'animer, Mm. continue de me nourrir, en fait, et d'aller vers mon rêve. Parce que moi, j'ai un rêve qui est déjà depuis 5 ans, qui est d'investir dans un lieu pour en faire un lieu de ressourcement, pour justement après pouvoir recevoir des personnes en présentiel, faire des retraites, des stages, y mettre des animaux. Enfin voilà. Et je ne sais pas comment dire, mais aujourd'hui, j'ai pas du tout le financement pour gérer ça. Mais en même temps, il y a une part de moi qui sait que ça va se faire. Et je me pose pas la question du comment. Je continue de cheminer, d'avancer. Puis voilà, et puis de saisir les opportunités. En fait, de me dire, bon alors, ça, est-ce que ça te plaît? Bon, non, ce truc-là, non. Ok. Ce truc-là, ah ouais, cool, ok, j'y vais. Et par rapport à cette notion, donc pour revenir quand même à notre thématique là de business aligné et pérenne, parce que franchement, soyons hyper honnêtes, hein, je suis pas du tout en train de vendre du rêve là à travers ce podcast, tu vois, à Non, travers cet échange. Moi aussi, j'ai galéré. Moi aussi, ça a été vraiment un moment, je me suis dit, bah, comment je vais faire? Est-ce que je vais réussir à continuer de ne faire que ça, que de ne développer que Holy Coach, ou est-ce que je vais être obligée d'aller et puis, bah, toujours, en fait, il y a quelque chose qui arrive. Voilà, à chaque instant, en fait, où je me dis, bah non, je veux vraiment mettre mon énergie, ouais. mes compétences, qui je suis au service de ça, parce que je sais que je suis à ma place. Je sais que je suis à ma place. C'est vraiment, c'est du courage et de la foi, en fait. Oui, c'est ça. Et l'élan, en fait, de dire, ben, tu vois, c'est cet élan-là, en fait, qui nous fait, comment, avancer. Tu as ta grande vision, en fait. Ouais, Non, non, moi, j'ai pas envie, je vais pas aller retravailler. Là, je veux mettre que mon énergie dans mon entreprise, c'est tout, en fait, tu vois. c'est ça. Et ce moteur-là, cette locomotive, tu vois, eh bien, en fait, ça nous permet d'avancer et de dire non. Et c'est aussi en lien avec notre valeur aussi, tu vois. Non, je ne Ouais, vais pas retourner travailler, faire quelque chose qui ne va pas me plaire et qui va me prendre toute mon énergie. Il y a- exactement. et là, en fait, excuse-moi, Non, et là, vas-y, c'est super. comment l'univers, en fait, va arriver, il va nous aider quelque part, tu vois. Enfin, moi, je vois ça un petit peu comme ça. Mais oui, Il y a mais une c'est ça. co-création, tu vois, avec l'univers. Oui, tout à fait. Mais on ne Mais peut pas attendre dans notre canapé. non, on peut pas dire non, mais j'attends que la vie me guide, tout ça. Oui, d'accord, mais la vie, elle va te guider à partir du moment où toi, tu sais quand même où tu veux aller, en fait. Et ça, c'est essentiel. Il y a un autre sujet, pas un autre sujet, un autre point qui me paraît vraiment essentiel, c'est de mettre de la clarté sur Oui, ce que l'on veut, enfin, sur ce qu'on apporte et sur ce que l'on veut faire. Quand on s'est rencontrés, toi et moi, en fait, on s'est rencontrés lors d'un accompagnement, oui, voilà, avec une Karine aussi. oui, Et à l'époque, moi, j'avais créé, du coup, grâce à l'accompagnement de Karine, un premier coaching, on va dire, qui s'appelait Révèle ta magie. Voilà. Mais Révèle ta magie, c'est ça, c'est ose montrer au monde qui tu es, ose montrer ton unicité, ta singularité. Aujourd'hui, j'appelle ça oser être soi. Et en fait, c'est passé par plusieurs noms, plusieurs mots, mais c'est vraiment là, en 2024, donc c'est très récent, je dirais, allez, 6 mois à peu près, que vraiment j'ai compris quelle était ma valeur ajoutée et ma singularité. C'est-à-dire que moi qui ai vécu des manques d'amour, de reconnaissance et de valorisation,
eh bien, en fait, j'en ai fait une vraie force, en fait. Et c'est Ouais. ça ma force, c'est ça ma singularité. Mais une fois que tu as trouvé ça, que tu as goûté à ça, tu sais pourquoi tu es là, en fait. Et dans cette notion de se choisir, c'est important parce que moi, j'ai une énergie qui est toute douce et en même temps qui sait vraiment mettre les coups de collier, les coups de pied aux fesses, en fait, des personnes que j'accompagne. Parce que moi, la première, je me suis raconté des tonnes de trucs. Là, oui, mais tu comprends, je peux pas parce que ceci, Ouais. parce que cela, blablabli, blablabla. Mon ego, là, était en mode pump it up, vas-y, je vais gérer la situation, ça va bien se passer. Je gère à ta place. C'est ça. Et en fait, non, du coup, ça n'allait pas du tout. Et je le vois encore aujourd'hui, quand j'accompagne des femmes entrepreneurs, du coup, qui veulent oser être elles et rayonner, ben, je vois tout ce blabla mental, en fait, tout ce blabla où quand elles se sont pas pleinement choisies, bah en fait le chemin il est pas c'est pas encore ça n'a pas encore switché j'allais dire. Tu vois, et donc cette notion de se choisir elle est indispensable si tu veux vraiment en fait, et donc du coup ne plus te laisser impacter par tout ce qui va arriver de l'extérieur, Ouais. dire La bah ok, famille, souvent, hein, les ok, enfants. voilà, ça c'est ta vision, ça c'est ce que tu ressens et c'est Ouais. ok, mais ça t'appartient et moi je le prends pas en fait. Et rester ancré Ouais. vraiment ancré dans ton cœur, dans tes fondations, de te dire que tu sais pourquoi tu fais ça et pourquoi tous les matins, tu as une vraie motivation à te lever, quoi. Ouais. Et ça, une fois que c'est là, bah, je sais pas comment te dire, la vie, elle t'ouvre grand ses Ouais. bras, elle te dit, mais va, mon enfant, va, va C'est un œuvrer, sacré en fait. travail, hein. Comment? C'est un sacré travail, hein. Ouais, c'est un travail, Tu vois, mais en encore tant une que fois, femme, enfin, c'est mon point de vue parce que c'est un gros travail que j'ai fait l'année dernière. J'ai enfin, commencé par rapport à lâcher, alors pas mon rôle de maman, mais d'être, tu vois, beaucoup dans le sacrifice, en fait, tu vois, le donner aux enfants. ça me parle pas du tout. Et c'est un sacré boulot parce qu'en fait, et ça, c'est comment tout ce qu'on se raconte, tu vois, nos parts d'ombre et tout ça. Alors, oui, nos parts d'ombre, en fait, Hmm. de, Nos euh, peurs, ouais, nos peurs. et puis de vouloir tout porter parce que sans doute qu'on se croit qu'il n'y a que nous qui pouvons faire ça ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois. Et on se raconte tellement de choses, en fait, et qui vont pas forcément servir comme il faut nos enfants. Je Oh vois. mon Dieu, je suis pas une bonne mère, je mets pas mes enfants en priorité. Oh mon Dieu. Et c'est vraiment un gros travail de détachement quelque part, parce que évidemment nos enfants, c'est nos enfants et on les aime, hein, Évidemment. mais c'est vrai qu'il faut qu'ils deviennent adultes. Alors moi, les miens sont un petit Tout peu plus petit grands que peu les plus grand, ouais, tiens. ta fille est un peu plus grande que la mienne, Ouais, mais bon. et bon, voilà, mon fils est diabétique, hein, j'en parle souvent enfin, je le cache pas en tout cas. Et c'est vrai que pour Hmm. moi, ça a été compliqué, tu vois, même en parler, il y a encore une pointe d'émotion. Mais c'est de se détacher, en fait, et de se dire, et de que lui prenne ses responsabilités, quoi. Tu vois, il y a tout ça. Et en fait, c'est un gros travail, en fait, et qui va nous impacter, du coup, dans notre vie professionnelle, quoi. Bien sûr. Et, parce qu'on va Ouais, se faire du souci, du machin, tu vois, tous ces trucs-là. Waouh! alors du coup, j'ai envie de rebondir. Merci de partager aussi ce sujet avec les enfants parce que c'est hyper intéressant. C'est comme si, en fait, à partir du moment où on est devenu mère, en fait, bah, la priorité, c'était uniquement celle-ci. C'est-à-dire uniquement de s'occuper de nos enfants parce que tu comprends, voilà, tu as fait des enfants, donc tu vas t'en occuper. Hum, Bien sûr, moi aussi, je hum. les aime très fort, mes enfants. Mais encore une fois, quand on s'est séparé avec le papa des enfants, moi, il y avait une part de moi qui disait, waouh, trop cool, c'est la liberté, youhou! Oui, Oui, sauf que ça s'est pas vraiment passé comme ça, puisque en fait, je me suis retrouvée donc à garder les enfants, les animaux, et en fait, j'étais là en mode, bah, en fait, c'est pas ouais, ça c'est que j'avais compliqué. prévu. Bah non, en fait, intérieurement, c'est vrai, c'est pas vraiment ça que j'avais prévu. Alors, j'avais pas prévu de me dire que je laissais les enfants au papa, mais de me dire, bah, on fait un petit peu genre mode garde alternée, tu vois, Ouais, oui, oui. une semaine, je me Ouais. disais, waouh, ça va être trop cool, une semaine, c'est pump it up, et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça, et j'ai donc eu avec moi les enfants pendant 4 ans, toute seule, et Mmh. en plus, on était loin, donc j'étais vraiment, moi, je me suis expatriée, hein, du coup, donc de la Oui. région nantaise dans la Drôme. Ça, c'était vraiment aussi un choix de cœur. J'ai embarqué les enfants avec moi. Ça n'a pas forcément été simple pour eux, ça c'est clair, parce que c'était mon choix. Et je peux reconnaître aussi que vis-à-vis des enfants,
Bah voilà, ça peut être aujourd'hui, alors moins aujourd'hui, mais il y a quelques temps, du coup, c'était une grosse source de reproches hein, de leur part. Mais c'est vrai que je me suis choisie et par là même, du coup, je les ai embarqués là-dedans. Donc eux, ils ont clairement subi mes choix. Là encore, ça demande une espèce de détachement et de se dire non, 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 mais Karine, tu sais pourquoi tu as fait ça. Donc voilà, tout va bien, c'est bon. Et comment dire? Bon, après, j'ai eu des chamboulements, en tout cas dans ma vie personnelle. Enfin voilà, j'étais avec un compagnon, du coup, et les enfants ont décidé d'aller vivre avec leur papa, en fait. Donc, du coup, là, à Saint-Nazaire, retourner à Saint-Nazaire, 850 kilomètres de moi. Ouh, Oui, il y a une part de moi, je me suis dit, ouais, là, ça va être chaud quand même, hein. Bon, ok. Puis je me suis dit, bah, en même temps, ils sont contents d'aller avec leur papa. Leur papa est super content de les avoir au quotidien. Bon, bah, ok, c'est comme ça. Mais c'est vrai que, bon, quand je me suis séparée de mon compagnon, du coup, là, finalement, quelques mois après que les enfants soient remontés, il y a une part de moi, je me suis dit, bon, alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je remonte là-haut pour être avec, près des enfants? Puis je me suis dit, bah non, en fait, je suis heureuse, moi, d'être ici. Donc, et si je me choisissais et si j'écoutais que moi, en fait, ben non, je resterais là. Ok, bah alors vas-y, reste là. Donc c'est vrai que ça peut faire des allers-retours super réguliers du coup ouais, pour être avec avec les mes enfants. enfants. Mais aujourd'hui, encore plus là, du coup, je me suis choisie parce que je pourrais très bien dire, voilà, oh, non, bah là, je vais remonter, hein, comme ça, je serai près d'eux. Mais eux, ils souffrent pas de ça. Enfin, je pense pas, en tout cas, ils me l'ont pas dit. Là, je repars demain pour être une semaine avec eux. Et voilà, et eux, ils vivent aussi autre chose avec leur papa. Et Ouais, moi aussi, encore une fois, ben, je peux, du coup, là, je suis là, ça y est, c'est bon. Au moment de 2020 où je me suis dit, allez, ça y est, c'est pas mal. Bah voilà, ça y est, c'est maintenant. J'ai attendu 4 ans, mais j'avoue, bah, c'est hyper savoureux, en fait, parce que, encore une fois, voilà, oui, je suis à 850 kilomètres de mes enfants et ça pourrait peut-être étonner ou surprendre plein de mamans, parce que mon fils, il a que 15 ans, enfin 15 ans et 18 ans. Mais je vis aussi pour moi, en fait. ouais, Et ça, c'est vrai que ça peut paraître un peu genre en mode, ouais, c'est un peu égoïste comme choix. Mais moi, j'assume vraiment ça parce que je me suis choisie, en fait. ouais. Voilà. Et C'est aujourd'hui, c'est mon beau. activité, du coup, bah ouais, et de fait, là, le fait que j'ai aussi tout ce temps de disponible, pour moi, bah en fait, mon activité, clairement, en fait, elle est, bah voilà, elle est en plein essor. C'est juste savoureux, quoi. Donc moi, je me sens heureuse. Eux, je sais qu'ils sont bien. Quand on se voit, du coup, on profite encore Ouais, plus et ouais, plus ouais, intensément de temps de qualité aussi. ouais. Voilà, et c'est vrai que ben, c'est un vrai bonheur, quoi. C'est un vrai bonheur. Mais oui, ça demande un peu de se dire, bon, bah voilà, peut-être qu'il y a plein de personnes qui pourraient dire, là, personne m'a dit ça, hein, mais peut-être qu'il y a des gens qui disent, oh, quand même, ça se fait pas. Mais bon, c'est OK, moi, ça va. Ouais, c'est leur peur à eux, quoi, tu vois, leur conditionnement à eux, en fait, tu vois. Oui, c'est ça. Ah bah non, quand même, c'est tes enfants, tu comprends. Oh là là, moi, je pourrais jamais. Moi, j'ai tout donné, je donne tout pour mes enfants. Ben, pas moi, en fait. Voilà. Avant d'être une femme, avant d'être une épouse quand j'étais encore mariée, Avant et d'être avant une d'être une mère, mère, ben, je suis une femme, t'es en une fait. Et femme. j'ai des On est besoins. des femmes, ouais. Voilà, j'ai des besoins, j'ai des rêves, j'ai des envies. C'est bon, en fait, de vivre tous ces moments-là, quoi. Donc, Mm. mais c'est vrai que c'est un peu challengeant. J'avoue, encore une fois, je le dis, j'ai vécu des moments. Des montagnes russes comme ça où ça a été waouh, super éprouvant en fait, notamment quand ils sont partis l'année dernière. On a fêté leur anniversaire en juillet et 8 jours après ils partaient. Ouais, j'ai versé plein de larmes, hein, enfin, Évidemment, soyons ouais. très clairs, hein. Oui, Voilà. Mais cette connexion du cœur aussi, qu'on soit à 10 kilomètres ou à 850, en fait, elle est là en fait. oui, Et voilà. Et donc. Voilà. Et puis si j'ai envie, si vu que je suis auto-entrepreneur, voilà, et que je fais ce que je veux de mon agenda, et qu'un jour je me dis, bah là, en fait, j'ai envie de voir mes enfants, ok, bah je prends ma voiture et puis je m'en vais à Saint-Nazaire. En fait, je oui, suis libre. oui, t'es libre. T'es libre de Je suis faire, libre. de t'organiser comme tu veux, ouais. Bah oui, Ouais. quel Mm, cadeau. mm, Donc voilà, ce que j'avais envie de partager en tout cas sur cette notion de vraiment se choisir, c'est vraiment ancrer ça en fait, vraiment en tout cas ancrer ça, toi. Pose-toi mm, ces mm. questions-là. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu choisis pour toi en fait? Ouais. Pas ton conjoint, pas ta famille, non, que toi en fait. Là, si tu te mets dans une bulle et que tu dis t'as zéro limite, que tu peux tout faire, qu'est-ce que t'as envie de faire là, ici et maintenant? Vas-y, prends une feuille et écris ça. Ouais, et je pense que pour beaucoup, c'est pas clair, tu Ben vois? non,
Mais c'est même pas. Mais il y a plein de gens encore, plein de femmes qui pensent même pas à ça. Oui, Même pas c'est ça ça. les traverse En en fait, c'est fait. ce que ce que j'allais te dire, en fait, c'est qu'il y a plein de femmes qui ne vont même pas penser à ça. Et De se oui, dire, mais moi, qu'est-ce que j'ai envie pour moi, en et fait? oui, Qu'est-ce qui me fait kiffer? Qu'est-ce même qui me fait pas. vibrer? Bah non, j'ai mes enfants, je dois faire ci, je dois faire ça, tu vois. Oui, et puis le travail, et puis puis ceci, et Tu puis vois, voilà. et même, j'irais même, tu vois, sans parler de, tu vois, soit de se séparer ou de partir hyper loin, mais ne serait-ce que de se choisir en prenant du temps, en fait, rien que du temps pour soi, en fait, tu vois. Oui, De mais quand pas, tu n'as jamais fait ça au départ, bah, c'est très compliqué, parce que bah ça on est fait peur même en conditionné comme plus. ça. Presque ça fait peur. Les femmes, elles disent, bah non, mais qu'est-ce que je vais faire? Je suis toute seule. Exactement. Mais qu'est-ce que je vais faire pendant ce temps-là? Ben, tu vas apprendre à te connaître en fait. Tu vas apprendre à goûter à qui tu es. Et tu vas voir comme c'est bon. Et Ouais, comme tu vas vite y prendre goût et qu'à un moment, tu vas te dire, ah waouh! Juste rien faire justement. Ne rien faire. Être là, savourer ça quoi. Mais ouais. c'est vrai que c'est vrai que et vu que c'est pas inné, puisqu'on est Non, on est dans une société du faire, bah être en fait, si ça t'a jamais traversé, si tu connais pas des gens autour de toi qui ont vécu ça, souvent ça arrive aller par un burn-out, ça arrive oui, par une séparation, ça arrive par des moments forts dans la vie qui oui. font qu'à un moment la vie elle te dit bon alors tu vas attendre de T'en quel es gros où là? clash Tu fais encore? quoi? Oui, tu vas attendre quel C'est gros quoi de ta clash vie? aussi encore pour te poser les bonnes questions. Ouais, Mais voilà, parfois c'est voilà, parfois ça arrive comme ça ou parfois ça arrive de façon plus tranquille, plus douce et tant mieux. Pas besoin de se prendre un bus dans la tête pour se réveiller. Mais parfois quand on est voilà, quand on est comme ça et qu'on avance comme ça, bah en fait, bah, c'est pas mais ouais, enfin, tu le sais comme moi, hein, l'humain a besoin de se faire ouais, hein, un secouer. petit coup de pied aux fesses quoi, hein, tu Parfois, c'est vois. des gros, quoi. Et ouais, c'est ça. Donc voilà. En tout cas, ose te choisir, voilà, Mm. pour vraiment vivre la vie que toi, tu veux vivre, en fait. Moi, ce serait ça mon mot de la fin. Ose te choisir pour vivre la vie que Ouais, tu veux vivre et ose aussi vraiment continuer de nourrir ce projet professionnel que tu peux avoir, ouais, qui a peut-être démarré ou pas encore, mais ose vraiment le nourrir et puis vraiment te centrer sur toi et sur ta vision et va, en fait. Parce que la vie, encore une fois, elle va te faire rencontrer des personnes, oui. elle va te Ah faire bah, vivre des opportunités que même pas tu pourrais espérer. exactement, ouais. Vraiment. C'est... J'en ai vécu plusieurs des miracles sur le chemin de devenir celle que je suis, notamment au milieu professionnel. Et je me disais, mais comment c'est possible? Je me rappelle à l'école d'hypnose, les gens me disaient, mais comment tu as réussi à faire financer ce genre de truc, quoi? Enfin, c'est un truc de dingue. Ben, je dis, je sais pas, juste je suis moi, en fait. Après, je me suis dit, bah ouais, c'est vrai, c'est bizarre ça. Bah, Mais bon. quand il y a, enfin, quand il y a quelque chose que tu dois faire, tu vois, mais que tu n'as pas Hum, encore forcément t'as pas compris tout le sens, oui, ça arrive tout seul, enfin, sur un plateau en argent ou même en or, tu vois. c'est ça. Mais bah, il faut y aller, quoi. Il faut Oui, commencer, il faut il faire le faut se dire, premier OK, pas, le j'y premier vais. pas. Et puis un premier pas, ça commence juste par téléphoner à quelqu'un pour parler de son projet, ou juste envoyer un message, ou prendre une information, ou je sais pas. En fait, des fois, c'est pas non plus, on ne demande pas de quitter son travail. Non, juste un pas, en fait. Fais un pas, et après, la vie, elle envoie toutes les opportunités, les Mm. synchronicités qui vont bien pour que tu te dises, OK, je suis sur la bonne voie là. Ouais. Saute et le parachute s'ouvrira, hein. Oui, c'est ça. Mais c'est flippant. C'est flippant, ouais. C'est flippant. Mais bon, une fois que tu as sauté une fois, souvent tu recommences assez aisément parce que tu sais, en fait. Ouais, assez. Enfin, moi, en fait, quand j'étais plus jeune, je réfléchissais pas, en fait. Hum, Je sautais. hum, Enfin, j'ai sauté, j'ai quitté, alors c'est vieux, hein, mais j'ai quitté mon emploi de salarié, mais un peu comme ça, je ne pouvais plus, j'allais mourir, quoi, tu vois. hum, hum, Euh, je me souviens bah, de ce que me dit mes parents hein, à ce moment-là. Mais tu te rends compte, tu as une maison, tu as un prêt, tu as deux jeunes enfants. Mon fils était bébé. Enfin, tu vois. Après, j'ai quitté le père des enfants. Non, mais voilà. Et je ne réfléchissais pas à la suite, en fait. hum. Heureusement, parce Oui. qu'en fait, je pense que j'aurais flippé carrément. Mais non, mais c'est ça, parce que notre mental, lui, il crée 30 000 scénarios, mais il crée les scénarios les Les plus pires. catastrophes, en Ah, mais fait. oui. Donc voilà, hein, c'est comme anxiété dans Vice-Versa 2 en fait, hein, et c'est exactement ça. Alors, il va se passer ça, il va se passer ça. Mm, Mais mm. non, en fait, rien ne prouve qu'il va vraiment se passer ça. Moi, j'aime beaucoup dire aux personnes, et si ça marchait?
Et Et si si ça c'était marche? juste merveilleux, hein, Si ça plutôt que de te fonctionnait. dire non, ça va être la cata. Et si c'était l'inverse? Ah bah oui, c'est vrai, ça peut aussi. Bah oui, ça peut aussi, en fait. Ouais, c'est vrai. Et ça demande un chemin. Ouais. Il y a un chemin. Il y a du chemin. Mm. Il y a besoin de se faire accompagner. Mm. Mais c'est faisable, en Mais fait. oui, c'est ça, c'est aussi ça. Moi, j'ai été énormément accompagnée depuis Ah 10 ben, ans par tout un tas de thérapeutes, aussi avec des astrologues pour mieux me connaître, hein. On peut pas, enfin, de mon point de vue, hein, ce n'est que ma vérité, mais on ne peut pas être heureux ou vivre une vie heureuse si on ne sait pas qui on est, si on ne sait pas comment on fonctionne, si on ne sait pas de quoi on a besoin. Et non, plus parce je qu'on chemine, plus ça plus, s'éclaircit. Alors oui, du bien coup, sûr, ben, c'est t'affines et juste. tu. Mm. Mais en fait, on est, voilà, on est formaté pour être des robots, quelque part des robots, hein. C'est ça. Et sauf il y en a qui se disent non, mais moi j'ai pas envie. Ou pas, voilà, c'est ça, ou Moi j'ai pas. pas envie, Ouais. alors Ah non. je vais faire autrement. Bah ouais. Et une fois qu'on Alors tu choisit vois, de faire autrement. je pense à ça là, mais je me souviens, j'avais 25 ans, donc j'ai fait un mariage éclair à 25 ans, voilà. C'est des choses qui arrivent, hein. Et je me souviens, je me suis bien fait aligner par ma mère, hein. Et je me souviendrai toute ma vie. Donc là, je vais avoir 50 ans cette année, hein. Félicitations. Euh, ouais. Et, et je lui dis, non mais maman, je fais pas ça pour te faire chier, hein. Moi, je veux être heureuse. Je vais avoir, ouais, j'avais pas 26 ans. Mm. Et je me souviendrai toute ma vie, en fait. Je lui dis, Voilà, je me souviens, j'étais dans la salle à manger. Je lui dis, mais je te fais pas ça, je fais pas ça pour te faire chier, hein. Je fais ça pour être heureuse. voilà. Voilà. Et je pense que ça est un leitmotiv, en fait, qui me suit depuis tout le temps. Ok. Voilà, tu te choisis. Et oui, c'est pas simple, hein. Mais, euh, mais après, c'est du bonheur aussi. C'est plein de bonheur, en fait. Tu vois, plein de C'est petits, de ça. grands bonheurs, en fait, quand tu te choisis. Puis c'est le chemin, en fait, hein. Il n'y a pas un départ, une arrivée, c'est C'est le le chemin chemin. petit à petit, en Oui, fait. Et sur le chemin, il y a des moments qui te challenge et il y a ouais, des moments qui sont juste magnifiques. exactement. Ouais. Donc voilà, plus tu prends aussi les moments challengeants ou les moments inconfortables comme des opportunités pour grandir et pour aller vers quelque chose qui va te rendre encore plus heureuse, c'est bon, hein? Tout passe, hein? Ouais, c'est vrai. Tout passe. Voilà, merveilleux. Magnifique. Ouais. Merci beaucoup, Karine. Ah, merci à toi, C'est Sandrine. vraiment chouette. Mm. On pourrait rester des heures, je pense, à parler. Oui, on a encore plein de choses à Oh, partager, hein, c'est ah évident. oui. Voilà. Mais bon, après, il faut pas hésiter, hein, si les personnes ont des questions, ben Eh voilà, bien, qu'elles reviennent vers nous avec grand bien plaisir. sûr. Merci infiniment. C'est vrai que se choisir, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, en fait. Mm. Clairement. C'est ça, se Ouais. choisir pour se réaliser. En tout cas, moi, c'est vraiment Pour ma se voie et réaliser. c'est ouais, c'est que du bonheur. Donc, Ben, merci à toi. si on est accompagnante, thérapeute, enfin coach, énergéticienne, c'est que on a choisi une voie, tu vois. On a choisi cette voie-là et j'ai juste envie de rebondir. Après, on va pas repartir sur. Mais tu vois, il y a toute cette question de congruence et tu vois, qui va avec ça aussi, ou euh, Oui, d'alignement, en fait. d'alignement, voilà. Tu parles de quelque chose que tu connais, que tu vis, que tu traverses. Moi, c'est comme ça, hein, vraiment, encore une fois. Avant, juste, quand même, avant d'être hypnothérapeute et enfin voilà, d'accompagner, j'étais 21 ans assistante de direction. Mais il y a des choses qui sont là, innées à l'intérieur et qui Exactement, ouais. n'attendaient qu'une chose, c'est de se révéler. Donc, Ouais, bon, bah voilà, j'ai suivi le chemin. ouais. Merci à toi en tout cas pour cette belle invitation. C'était Merci très beaucoup, chouette. Karine. Et à Je te très souhaite vite. une très belle fin de journée et je te dis à très vite. À très bientôt. Merci.